Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance du mois de juin 2024. C'est une guidance générale, ne l'oubliez pas. Si les messages ne vous parlent pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies, ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions. Donc c'est là pour vous guider, vous soutenir, vous inspirer. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez toujours me contacter. Mon mail est dans la description sous la vidéo. Pensez également à visionner vos guidances hebdomadaires, de quinzaine, les messages lunaires, mais aussi les guidances autour de la rétrogradation de Pluton, une rétrogradation qui dure du 2 mai au 12 octobre 2024. Et puis, oui, vous trouverez les liens vers les playlists dans la description également sous la vidéo. Et puis, si vous souhaitez me soutenir, outre les likes et les commentaires, vous pouvez également faire des super thanks, c'est des super merci, des dons ou des souscriptions, puisque c'est quelque chose que j'ai ajouté récemment, que YouTube propose, donc je vais tester, on verra. Donc il y a 3 niveaux de souscription, un niveau simple, basique, ou voilà, qui est vraiment là pour une forme de soutien. Le second niveau qui vous permet en plus d'accéder à certaines vidéos réservées aux membres. Et le troisième niveau qui vous permet d'accéder à toutes les vidéos sans les publicités. Donc pour les personnes qui n'aiment pas les pubs mais qui ne veulent pas souscrire à YouTube Premium. Voilà. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale du mois de juin pour vous. Alors, nous avons la carte 45, la carte de l'évolution. Ici, on est vraiment, on se dirige vers un changement assez radical pour vous. Vous allez en fait vous dépouiller de certaines choses, vous voyez. On a toutes ces couches-là qui nous retiennent et qui vous permettent en fait vraiment de dévoiler cette lumière qui est en vous, que vous avez pu retenir. Ça peut vous mettre aussi en lien avec la Terre, avec la Terre-Mère, mais il n'en reste pas moins qu'il y a vraiment cette idée d'un changement. Et puis, vous voyez, on a une spirale, une première spirale, une deuxième, et ici, on a ce soleil radieux qui vous représente et qui est, en fait, c'est un changement qui est inéluctable. C'est-à-dire que vous le savez, vous êtes arrivé à un point où vous n'avez plus, en fait, le choix, d'une certaine façon. Vous en ressentez la nécessité. Il peut y avoir aussi des changements de lieu de vie et autres. Alors, le point de guérison et ou de transformation de la période. Alors, nous avons la carte 19, le pardon. Et ici, on vous parle de voilà, pardon, d'acceptation, principalement de vous-même. Bien entendu, il peut y avoir des choses extérieures, mais en fait, ici, il faut apprendre à regarder les choses en vérité, mais sans jugement, sans critique, sans mépris. Et accepter aussi que vous ayez pu faire des choses que vous considérez être comme des erreurs, mais qui en réalité étaient des apprentissages, d'accord? Vous avez toutes les clés ici, et en osant finalement faire ce pas, passer ce cap de l'acceptation, du pardon, vous allez véritablement pouvoir ouvrir la porte à votre essence divine en quelque sorte. Ne laissez pas les ombres du passé vous miner, vous minimiser ou vous empêcher de vivre et d'être.
Alors, le rapport à l'abondance, j'ai 2 cartes en fait qui sont venues. Celle-ci qui est tombée, donc vous pouvez être concerné par une, par les deux. Il peut y avoir une succession. Donc, nous, on parle de la suppression des obstacles et des blocages, principalement liés peut-être à l'argent, mais pas simplement. Hein. Et cette deuxième carte qui vous demande de renoncer aux ressentiments qui sont liés à l'argent. Et bien entendu, on a un système qui n'est pas forcément extraordinaire. Il peut sembler injuste, il peut... Voilà. Mais en fait, plus vous êtes dans le ressentiment face à ce qui existe, plus vous repoussez en fait l'abondance de votre vie et la capacité à recevoir ce que vous désirez. Et c'est vraiment important de percevoir qu'en fait c'est un outil, hein, c'est même pas une énergie, c'est un outil qui permet tout un tas de choses, qui n'est pas une fin en soi certes, mais qui est indispensable aujourd'hui. Hein. Et vous pouvez aussi utiliser cet outil pour améliorer vos circonstances, mais aussi œuvrer pour quelque chose qui vous inspire. Et plus finalement vous percevez cela, et plus vous allez attirer à vous en fait ce que vous désirez. Et comme on a donc cette carte de suppression des blocages et des obstacles qui est venue, ça indique que vous allez vraiment franchir un cap en cette période. Alors, ça peut être en lien direct avec l'argent, avec l'abondance, mais ça peut aller bien plus loin que ça. Il y a vraiment quelque chose ici qui se change, qui se transforme. Et cette idée du pardon et de l'acceptation est clé. Hein. Encore une fois, je vous le dis, c'est vraiment important de le ressentir et de le comprendre. Et plus vous allez finalement être dans une énergie positive, d'accueil, d'amour, de gratitude pour vous, pour vous-même et pour aussi tout ce que vous avez pu accomplir, et bien plus en fait vous allez recevoir. Le domaine de l'activité, de la vie professionnelle ou encore de la vie quotidienne, ça peut être les trois, ça peut n'en être qu'un. Prenez ce qui vous parle. Donc les énergies du passé. Nous avons l'étoile de la femme et les pénates. Alors ça peut indiquer quelque chose qui a changé dans votre vie, qui est en lien avec une énergie féminine qui a pu venir chez vous ou chez qui vous avez pu aller. Ça peut être en lien avec la construction de cette personne. Ça peut être vous aussi qui êtes en train ou qui avez commencé à créer quelque chose d'important qui pourra laisser une marque, une forme de marque. Ça peut indiquer pour d'autres personnes un travail qui s'opère de chez vous, ça peut indiquer des changements autour du lieu de vie. Voilà. Il y a quelque chose ici qui relie un lieu, une femme, et qui est important pour la suite. Donc nous allons voir ce qu'il y a sur le présent. Nous avons la carte 16. Intéressant, 16 avec les pénates, 16 avec la carte du cancer, qui ici nous rapproche de notre cœur et de nos émotions, qui accueille aussi avec plus de fluidité et aussi qui laisse s'exercer son imagination
et qui travaille autour, justement, en lien, enfin, pardon, pas forcément autour, mais en lien avec son imaginaire, sa capacité à représenter, à visualiser les choses. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ça peut aussi indiquer quelque chose d'important en lien avec la féminité, que vous soyez homme ou femme. Alors, nous avons, il y a trois cartes qui sont venues. Le 4 de coupe, le cavalier de denier et le 8 de denier. Donc, vous êtes en train vraiment de construire quelque chose. Vous allez, alors vous n'avez peut-être pas encore commencé, mais ça ne saurait tarder. Et en fait, c'est quelque chose qui vous relie à vous-même, quelque chose que vous avez toujours porté en vous et que vous n'avez peut-être pas laissé vivre. Et en fait, vous avez d'ailleurs pu, en raison de cet écartement de cette chose, vous avez pu passer pas mal de temps peut-être à vous plaindre, alors que finalement vous aviez ce qu'il vous fallait. Ce que l'on voit, c'est que vous allez travailler avec beaucoup de circonspection, d'énergie, et ça va peut-être démarrer lentement, et puis ensuite il va y avoir quelque chose qui va vraiment se développer, et c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter. Alors, est-ce que ça vous apporte financièrement? Est-ce que ça vous apporte autrement? En tout cas, c'est quelque chose qui vous apporte, qui vous enrichit et qui va vous nourrir également. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer ici? Et nous avons le 3 de parchemin, donc, qui indique effectivement que vous êtes en plein changement et que finalement vous vous dirigez là où vous avez toujours désiré aller sans jamais oser le faire peut-être. Et ça indique vraiment un horizon beaucoup plus heureux. Peut-être qu'il y aura des collaborations pour certains et certaines. En tout cas, on a quelque chose qui arrive très vite pour vous. Il peut y avoir des déplacements aussi, déménagements encore une fois. Mais tout ça, ça sera très très productif et ça va contribuer finalement à vous mener encore plus loin. Alors, le relationnel à présent. Alors, nous avons l'élévation et l'inconstance. C'est intéressant. Alors ici, il y a quelque chose en lien avec peut-être les parents. Il peut y avoir le père, il peut y avoir la mère. Peut-être que, par exemple, je vous donne un exemple, vous avez pu avoir du côté paternel quelque chose qui a pu vous bloquer dans votre élévation, comme si vous n'étiez peut-être pas suffisamment à la hauteur. Pour d'autres, au contraire, vous avez été encensé, mais je pense qu'on est plutôt dans le premier cas, et encore ça va dépendre, où les deux sont tout à fait possibles, bien entendu, où vous avez été consciemment ou inconsciemment inspiré par l'image paternelle dans quelque chose que vous désiriez faire. Et côté maternel, on est plus sur comment dire, un relationnel qui a pu être chaotique, inconstant, insécurisant par moments peut-être aussi. Mais voilà, tout ça, c'est le passé. Et c'est vraiment important de le comprendre. On voit aussi qu'il y a quelque chose, d'une façon plus générale, dans votre rapport aux autres, qui est venu bloquer en fait votre capacité d'élévation, d'expansion, de croissance. Alors, le présent. Ok, super. Nous avons la carte 44. Donc, c'est l'éclipse solaire qui nous parle de révolution. Et là, en fait,
Il y a des choses qui sont en train de changer radicalement. Certainement que déjà, vous n'allez plus laisser l'extérieur vous freiner ou vous brimer, mais en plus, il y a des choses qui sont appelées à changer radicalement pour vous dans votre vie, et notamment dans cette vie relationnelle. J'y vois quelque chose plutôt de très positif, en fait. Et il peut y avoir aussi de la passion qui arrive dans certaines de vos relations. Et vous allez, avec cette nouvelle clé dont vous allez vous saisir ici, vous allez constater que ça révolutionne aussi vos relations et votre rapport aux autres en général. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ok, super. Donc, j'adore, mais c'est magnifique parce que regardez, nous avons le 5 de coupe et nous avons le 3 de coupe. Donc, vous le savez, avec le 5 de coupe, on regarde vers le passé et on se lamente sur ce qui n'est pas, sur ce qui n'est plus, sur ce qui est perdu, sur plein de choses. Et on oublie de regarder ce qu'on a ici, en vérité. Et là, on passe aux 3 de coupe. Ce ne sont pas forcément les mêmes, ce sont celle-ci et une qui s'est rajoutée. Celle que vous avez remplie. Celle que vous avez ajoutée qui manquait peut-être à votre vie. Et vous allez vraiment passer complètement une tranche de vie, une façon de faire, une forme de nostalgie que vous pouviez avoir, où vous étiez peut-être beaucoup dans le passé. Et là, on est dans une réjouissance. Il y a quelque chose qui a été malheureux antérieurement et c'est remplacé par cette joie, par cette euphorie, par quelque chose de sain. Tout ce qui a été par le passé du 3 d'épée, hein, je sais que vous l'avez eu beaucoup, eh bien, se transforme en 3 de coupe à présent. Alors, vers quoi est-ce que cela nous mène? Et nous avons le 7 de rose. Alors, ici, on a 2 cartes de voyage. Donc, c'est important à différents titres parce que ça peut indiquer effectivement du voyage physique. Mais c'est aussi un nouveau voyage que vous entreprenez. Cette évolution, ce changement, cette transformation radicale qui vous conduit vers quelque chose de beaucoup plus heureux, beaucoup plus ensoleillé dans votre vie. Voilà, il peut y avoir des voyages qui sont importants. On a 2 cartes de bateau, donc voilà. Pour terminer, le matériel, les matérialisations, le physique ou toute autre chose importante. Sybille, tu attends une minute. Alors, les énergies du passé, nous avons l'infortune et la nouvelle. Donc ici, ce que ça m'indique, c'est qu'après une période peut-être difficile, qui peut être aussi bien physique, avec une perte de santé, d'énergie, de vigueur, ou bien de grosses difficultés financières, matérielles, il y a quelque chose qui est venu apporter d'abord une lueur d'espoir et qui a pu ouvrir à du changement. Alors, le présent, magnifique. Vous avez la carte du Sagittaire. Voilà. Donc, quand on a sa carte comme ça, c'est qu'on se retrouve pleinement dans son essence. Et vous, dans votre essence de Sagittaire, dans votre part la plus élevée, la plus belle, qui vous pousse vers le haut, qui vous pousse vers votre idéal, qui parle aussi de ce voyage, en quelque sorte, que vous allez entreprendre, qui peut être aussi un voyage à la fois matériel et spirituel, et qui vient aussi vous élever et vous inspirer de façon quasi divine. Alors, qu'est-ce qui arrive? Donc, nous avons la prêtresse et le 10 de bâton. Et ce que ça indique ici, c'est que vous allez enfin poser
j'allais dire les armes, mais poser, vous défaire d'un fardeau, d'un poids, aussi bien de souffrance que de quelque chose que vous avez traîné à travers les siècles, à travers les lignées. Et il y a quelque chose ici qui vient en fait vous relier totalement à cette part supérieure de vous. Et on a bien entendu cette idée d'inspiration, mais il y a aussi, c'est plus que ça, il y a quelque chose qui vient se révéler et qui, comme si vous alliez découvrir le secret de l'abondance en quelque sorte, et que vous allez comprendre que vous avez, ce n'est pas nécessaire de s'épuiser comme certains ont pu le faire, qu'il y a un moyen peut-être beaucoup plus fluide pour vous d'y parvenir. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Et c'est magnifique, nous avons le 7 de clés, l'ascension. Donc oui, certes, vous allez avoir un effort à faire, mais ce ne sera pas de la même façon que par le passé. Et c'est quelque chose qui vraiment vient vous propulser, vous élever, et vous allez vraiment parvenir à une matérialisation d'un projet d'envergure qui va vous mener loin. Voilà les Sagittaires. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Non, un très beau mois de juin, pardon. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Je crois que j'ai dit semaine à plein de gens.